Troisième situation dont je vous ai parlé, c'est les situations douloureuses. Alors, dans le travail qu'on va faire, c'est un travail en imagination transformatrice, on va en parler juste après. On va donc inviter la personne à imaginer qu'elle fait venir la personne devant elle et puis qu'elle coupe. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais enfin, globalement, c'est ce qui va se passer. Quand on est face à une situation douloureuse, l'accouchement rêvé, la fin de ma vie de femme fertile, etc., etc., là, il va falloir quand même qu'il y ait quelque chose qui se présente en face de la personne. Donc là, on va utiliser le concept de gardien. Moi, c'est comme ça que je le nomme. Ça peut être un autre mot, hein. Ça peut être égrégore. Vous voyez le mot qui vous convient. Moi, le mot gardien marche assez bien. Les gens, ça permet assez facilement de donner forme. L'idée du concept de gardien, c'est vraiment de pouvoir effectivement donner corps, donner forme à un personnage, humain ou pas humain, on s'en fiche, hein, mais en tout cas à quelque chose qui va représenter la situation donnée. Alors je dis un personnage, mais en fait ça m'est déjà arrivé, c'était très très rigolo avec quelqu'un qui m'est très cher d'ailleurs, quand une amie qui s'est installée en énergétique à un moment donné et qui a eu un peu de mal à lâcher son boulot salarié parce que plein de peur, etc., qui en même temps n'en pouvait plus. Et donc, on avait travaillé avec le gardien de son activité salariée. Ça remonte à plusieurs années. Et son gardien s'était présenté sous la forme d'une brouette remplie de parpaings. Enfin, moins symboliquement, ça racontait plein de trucs, hein. Mais voilà, pour dire que ça peut prendre des formes tout à fait étonnantes. Peu importe. Vous verrez, quand vous travaillerez sur vous-même, on a beau se dire « Ah, je pense que ça va ressembler à ça », ma cache. On ne sait jamais quelle forme ça va prendre. Moi, je suis toujours à chaque fois surprise de la forme que prennent mes gardiens quand c'est le cas. Ah bon? Ah, d'accord. Bonjour, je ne savais pas. Ok, donc on est vraiment sur un plan symbolique, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, le concept de gardien va quand même faciliter les choses pour qu'il y ait une représentation physique de ce truc avec lequel on va couper. Parce que couper avec l'accouchement rêvé, ce sera plus facilement une scène qui va se présenter, et couper avec une scène, ça va être galère. Parler à une scène, ça va être galère. Donc, le concept de gardien, il va nous permettre ça. D'accord? En gros, le gardien, donc il peut être le gardien d'un lieu, d'une situation, ça peut être le gardien d'une maladie. Hein, par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire ça avec quelqu'un qui a un cancer. Et rien que le mot cancer est porteur de tout un tas d'informations qu'on a tous, hein, dans l'inconscient collectif. Et du coup, aller couper avec la maladie, le gardien du cancer, va permettre de se détacher de ce dont est porteur justement ce mot. D'accord? Donc, ça peut être vraiment, c'est un peu l'âme de la situation, d'une certaine façon, ou de la maladie, etc. Ça m'est arrivé de faire ça avec, par exemple, la malédiction. Une dame qui venait me voir et qui se sentait maudite. Alors, moi, dans ces cas-là, il y aurait eu plein de possibilités. Ça aurait pu être avec la partie d'elle qui se sent maudite. Bon, ça, c'est la formation, les parts de soi. Ça aurait pu être avec cette part-là, mais chez elle, il y a eu vraiment un truc. Enfin, dans ces mots, cette malédiction, elle avait vie, quoi. C'était quelque chose de vivant et de mal intentionné. D'accord? Elle ne le considérait pas comme une croyance qui la concernait, elle, spécifiquement. Et du coup, on a pu aller couper avec le gardien de la malédiction. Donc, on peut le faire dans plein de situations. Les addictions, ouais, on peut le faire. Alors après, même si ça m'agace, parce que j'aime pas bosser en ericksonien, j'ai toujours trouvé que bien souvent, ça marchait mieux en ericksonien que de cette façon-là. Je dis ça m'agace, que je trouve ça tellement plus ludique de bosser comme ça, mais alors, ça va être bien pour des personnes qui ont vraiment, comment dire, une conscience de leur mécanisme. Tu vois, dans les addictions, il y a souvent le besoin pour que ça fonctionne, ce type d'approche, de personnes qui ont une vision assez fine
de leur rapport à cet objet, à l'objet de la compulsion, de l'addiction. Tu vois, qu'on ont conscience de leurs contradictions, ouais, je trouve que c'est plus facile avec ces personnes-là. Mais effectivement, on peut le faire avec la part qui fume, ça, voilà, ou avec le tabac, qui est considéré comme une entité presque à part entière qui vient perturber, on va dire, le fonctionnement normal de la personne, entre guillemets, et avec lequel on a développé une relation qu'on va aller couper. Ouais. Mais c'est pas effectivement, moi, c'était pas ma façon de travailler en première intention là-dessus parce que l'efficacité était moins, je trouvais moins forte pour des gens qui venaient plus chercher, bah voilà, le côté un peu, je dirais pas magique, mais enfin, un peu des fois quand même sur les addictions. C'est des méthodes de travail, là. De toute façon, les formations que je propose, c'est hyper impliquant pour le client. Donc, s'il n'a pas trop envie et qu'il attend que ça se fasse tout seul, ça va pas être ouf, quoi. Bon, après, moi, c'est pas la clientèle que j'attirais trop parce que je crois qu'assez rapidement, je bottais en touche parce que ça m'intéresse pas. Enfin, parce que voilà, pas... Donc, de toute façon, c'est toujours la personne qui change, hein, on est bien d'accord, hein, quelle que soit la méthode utilisée. Mais néanmoins, là, c'est vrai que ça va demander un véritable investissement parce qu'il va nous raconter ce qui se passe pour lui, il va aller dans son imaginaire. C'est fatigant comme séance. Et donc, il y a des gens qui, clairement, ça fait... Oh, alors, là, moi, ce que je leur dis d'emblée, c'est que sur ce type de pratique, ça ressemble en rien à l'hypnose, en fait. Très clairement, moi, je nomme ça imagination transformatrice. C'est issu de l'hypnose humaniste, même s'il n'y a pas que en hypnose humaniste qu'on travaille comme ça. Hein. La méthode JIA, c'est le même type de pratique. Hein. Néanmoins, moi, à mon sens, si l'hypnose humaniste s'appelle hypnose humaniste, c'est juste parce que les fondateurs de l'hypnose humaniste sont des hypnos à la base. Ça aurait été un énergéticien à la base, il aurait appelé ça autrement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, bon, c'est de l'hypnose, oui, c'est une forme d'hypnose si on veut. Il y a un état modifié de conscience, certes. Mais enfin, quand on médite, on est aussi en état modifié de conscience. C'est pas tout à fait le même, oui. Enfin, d'accord. Mais en hypnose humaniste, c'est pas le même état modifié de conscience non plus que l'hypnose ericksonienne. Quand on fait de la sophrologie, on est aussi en état modifié de conscience. Enfin, j'ai l'impression que c'est des frontières qui sont pas. Donc, à partir du moment où moi j'explique qu'on va, bah voilà, que ça va ressembler en rien à ce que fait Mesmer à la télé et que, en fait, on va utiliser l'imaginaire pour aller transformer parce que le pouvoir de notre imagination est juste incroyable. Donc, à partir que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, que tout ce qu'il imagine, il crée les mêmes connexions neuronales que s'il faisait en vrai, que même des études montrent qu'à 2 entraînements identiques physiques, deux groupes, un test, il y avait une étude comme ça sur, il fallait muscler, c'était au niveau du pouce, créer de la masse musculaire au niveau de la préemption. 2 groupes tests, un groupe qui pratique des exercices en vrai, et on mesure la masse musculaire, et puis un autre groupe qui le fait en imagination. Il a bien le truc en tête, hein, il sait exactement comment faire. Hein. Il faut que ce soit des gens qui soient capables de se concentrer en imagination. Et résultat, la masse musculaire créée est la même dans les 2 groupes. Donc, à partir du moment où tu dis ça à ton client, il fait ah ouais, en fait, l'imagination, c'est pas que pour les gamins. Enfin, tu vois, c'est pas juste le truc des mômes où on aurait dit que. Et en fait, ça peut avoir de vrais impacts. Bah ouais. Et du coup, généralement, bah, la question de l'hypnose et la peur du contrôle ou je sais pas quoi, ça tombe assez vite. Ok. Mais on fait ça toujours, hein. De toute façon, tout étant un effet miroir. Si on a un souci avec notre valeur et nos tarifs, tu vas avoir des gens qui négocient tes prix ou il faut encaisser le mois d'après ou machin. Genre, le jour où ça s'est aligné, c'est terminé. Genre de truc, ça n'arrive plus en fait. Il n'y a plus l'espace pour que ça arrive, donc ça n'arrive plus. Mais c'est pareil pour tout ce qu'on crée dans notre vie, hein, de toute façon. Hein. Ce qu'on vibre, bah voilà, la vie gentiment résonne et nous renvoie ce qu'on attend. Donc ouais, effectivement, ouais. Ok, ça va pour vous?
Alors, la grande différence, elle va se situer là-dedans. C'est-à-dire qu'en hypnose ericksonienne, on va chercher à créer une dissociation. C'est-à-dire que la personne, elle est plus vraiment là, entre guillemets. C'est-à-dire que, enfin, elle est plus vraiment là. Elle est là, mais on va s'adresser uniquement à son inconscient ou à son subconscient plutôt. Et donc, on va jouer éventuellement sur des phénomènes hypnotiques, la main qui se lève toute seule, des choses comme ça. On va travailler avec des métaphores et généralement, il y a plein de façons de travailler différentes, mais très souvent, en hypnose ericksonienne, le client va très peu intervenir pendant la séance. C'est-à-dire que globalement, il est dans une sensation de demi-sommeil, je dirais. Tu vois, cette sensation d'avant les rêves, là, où on bascule dans le sommeil. Alors, même si les sensations d'une personne à l'autre, là encore, c'est toujours différent, mais il peut y avoir ce truc un peu là d'être là et pas là, quoi. Hein, comme en voiture, quand tu arrives à destination, puis que tu as complètement zappé le trajet, tu n'as rien vu du tout. Ça, c'est le propre de l'hypnose ericksonienne, d'être là et pas là, quoi. Donc, c'est un peu un blanc, là, voilà. Et ce qui va agir, c'est que pendant que globalement, on a détourné l'attention de ta partie consciente, on va faire des suggestions. On travaille beaucoup avec des suggestions en hypnose ericksonienne, éventuellement avec des métaphores, pour en gros réinformer ton subconscient. Donc, on fait le pari que ces suggestions qu'on va te faire, qui peuvent être directes, hein, plus jamais tu ne fumeras, associées à des métaphores, associées à des petites choses qui vont passer en dessous, va faire que ton cerveau va switcher cette ancienne habitude, par exemple, pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? En hypnose humaniste, je dirais qu'on va presque faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la personne soit vraiment là, complètement focalisée sur ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est plus consciente que d'habitude. Elle est pleinement associée. Donc, on ne cherche pas du tout une dissociation. À l'inverse, on va chercher à l'associer pleinement à ce travail-là. Ce qui va lui permettre de prendre conscience des mécanismes de son subconscient. C'est-à-dire que en hypnose ericksonienne, en gros, on passe par derrière. Je vais bricoler des trucs, même si c'est toi qui vas réparer quand même, hein. Mais je vais bricoler des trucs et puis ça va faire en sorte que ça se répare un peu tout seul, entre guillemets. Alors que là, c'est je te montre comment faire et ensemble, on y va avec les outils et on bricole. Je caricature un peu, mais il y a un peu ça. Donc, dans la sensation, ça va être très différent. Et là, la personne, elle va parler, elle va raconter. Il n'y aura pas de suggestion. Alors, il y en aura quelques-unes qui vont un petit peu orienter deux, trois trucs en termes de cadre, de poser un cadre. On verra ça dans le protocole, mais voilà, on va poser quelques jalons. Mais globalement, c'est à chaque fois le client qui décide de ce qu'il fait. On va lui faire des propositions. Et nous, on l'accompagne, on est vraiment à côté, on ne le devance pas. Ce n'est pas nous qui proposons, on propose un cadre, mais là-dedans, c'est le client qui va faire et qui va faire à sa façon, avec son imagerie mentale, alors que dans les métaphores, bah, finalement, c'est toi qui proposes des choses. Là, c'est lui, c'est son imagerie mentale, même si là, dans ces outils-là spécifiques de deuil, rupture des liens de douleur, c'est pareil pour l'enfant intérieur ou les transformations de part de soi, il y a quand même un décor de poser et quelques jalons qui sont posés. On appelle ça une structure métaphorique activatrice. C'est-à-dire qu'on pose quelques jalons pour aller dans la direction où on souhaite. Mais à l'intérieur de ça, la personne est vraiment libre. D'accord? Donc, en termes de sensation, bah, la personne va se souvenir complètement de toute la séance. Alors qu'en ericksonien, parfois, il y a des bouts où ça a fait je sais pas ce qu'a dit la dame. On ne sait pas. Du coup, dans la façon qu'on va avoir de parler, ça va être différent. En hypnose ericksonienne, on va avoir tendance à parler lentement pour l'emmener loin, loin, loin. En hypnose humaniste, on va rester dans une forme de dynamisme pour garder la personne avec nous. On ne veut pas qu'elle s'endorme. Bon, en hypnose ericksonienne, on ne veut pas qu'elle s'endorme non plus. Hein. Mais là, on ne veut vraiment pas qu'elle s'endorme du tout. Ou même que juste elle commence à sombrer un peu. Non, elle reste avec nous. D'accord? Des choses qu'on va faire en hypnose ericksonienne pour créer la dissociation, c'est qu'il y a un moment dans ce qu'on appelle l'induction, hein, donc dans la partie pour emmener la personne, on va basculer de votre tête à la tête, les mains, les pieds, les doigts. C'est-à-dire qu'on on crée un écart. C'est le corps, c'est plus mon corps, c'est le corps.
Là, en hypnose humaniste, jamais. Ça reste votre corps, vos pieds, votre tête. La personne, elle est dans son corps. Elle peut être ailleurs en même temps, mais elle reste dans son corps.